Je suis allée du coup dans le salon en tant que potentiel visiteur et j'ai vu qu'on avait jusqu'à 17h48. Il l'identifie comme ça. Ça y est, on est en direct, Hélène. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous ne vous voyons pas, mais je sais que nous sommes en direct. Donc nous sommes très heureux de pouvoir avoir l'occasion de vous présenter les métiers du BTP, de participer à l'invitation de Studirama à ce webinaire, à ce salon virtuel. Donc moi, je m'appelle Hervé Dagan, je travaille pour l'Observatoire des métiers du BTP, donc qui est un lieu d'échange, de réflexion sur l'évolution des métiers du bâtiment et des travaux publics, et qui est donc animé par les représentants de la profession, donc à la fois les représentants côté entreprise, mais aussi représentants côté salariés du BTP. Donc on mène un certain nombre de travaux, et c'est sur cette base-là qu'on va s'appuyer pour essayer de vous donner un maximum d'informations sur les métiers de ce beau secteur, de vous montrer toute la diversité des métiers qui existent, et puis également de centrer notre intervention, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur le BTP, mais sur la voie de l'apprentissage. L'apprentissage étant, on peut dire, la voie royale pour accéder à ces métiers. Et c'est donc avec nos partenaires du 3CA BTP, notamment Christophe Lardet, qu'on va vous faire cette présentation. Christophe, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Christophe Lardet du 3CA BTP, 3CA BTP qui est l'outil de branche qui accompagne les centres de formation en apprentissage pour développer sur chaque territoire l'apprentissage et répondre aux besoins de compétences des entreprises. Et donc, je suis accompagné également d'Hélène Violès, qui est la manager de l'Observatoire des métiers du BTP. Bonjour à tous, merci de votre présence et de l'intérêt porté aux travaux qui visent donc à vous en dire un peu plus sur les formations et les métiers du bâtiment et des travaux publics, un secteur très porteur en termes d'évolution et de besoins en recrutement. On aura l'occasion de vous en dire un petit peu plus. Voilà. Alors déjà, dans un premier temps, moi, je vais prendre la parole. Alors, on a une vingtaine de minutes et ensuite, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Vous faire déjà une présentation donc assez très rapide. Forcément, on va devoir aller vite et vous donner une vision un peu générale, mais pour que vous ayez bien conscience de tout ce que représente ce secteur du bâtiment et des travaux publics, parce qu'on peut parfois en avoir une vision un peu caricaturale ou un peu limitée, et surtout vous montrer voilà, toute la diversité de métiers qui existent, la diversité que ce soit au niveau de la taille d'entreprise, au niveau du métier visé, au niveau voilà, du niveau de qualification qui est attendu, au niveau des compétences requises. Il y a beaucoup de choses à faire dans le BTP. On va essayer de vous en donner en quelques minutes une vision. Déjà, essayer de bien voir qu'est-ce qu'on appelle le bâtiment et qu'est-ce qu'on appelle les travaux publics. On a une formule qui est de dire le bâtiment, c'est ce qui nous abrite et les travaux publics, c'est ce qui nous relie. Donc ça me semble une bonne définition. Alors, elle n'est pas de nous à l'Observatoire. Le bâtiment, c'est ce qu'on a au-dessus de nos têtes, dans nos logements, dans les bâtiments dans lesquels on travaille, partout dans les magasins, partout où on va. Donc, c'est à la fois de la construction jusqu'à la fin de vie du bâtiment, au moment où on le démolit, en passant évidemment par l'aménagement, par l'entretien, la rénovation des bâtiments. C'est évidemment un grand nombre d'activités et de métiers. Et puis, les travaux publics, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tout ce qui concerne l'aménagement du cadre de vie et tout ce qui nous relie, c'est-à-dire à la fois la voirie, les routes, tout simplement, les autoroutes, sont également les lignes de chemin de fer. Vous en avez une illustration là sur la diapositive. Sont également les réseaux d'eau, donc tout ce qui passe sous terre qu'on ne voit pas, mais qui est évidemment nécessaire à la vie d'une société. Les réseaux électriques, les réseaux d'eau, les réseaux de gaz, mais aussi les réseaux de télécommunications, le téléphone et notamment aujourd'hui la fibre optique, qui est l'installation sur l'ensemble du territoire. Alors c'est un projet qui est en cours de la fibre optique et l'un des grands chantiers sur lesquels les travaux publics sont intervenus ces dernières années. Mais aussi un peu le bâtiment, parce qu'une fois que les travaux publics ont installé la fibre optique, eh bien, ce sont des électriciens du bâtiment qui viennent faire les raccordements, par exemple, dans nos immeubles ou dans nos maisons, par exemple. Le bâtiment et les travaux publics, ce que vous pouvez retenir, c'est que c'est un secteur avec de très forts besoins de recrutement. Si vous êtes intéressé par ce secteur-là, vous trouverez du travail. Si vous êtes par exemple un jeune en recherche d'une orientation, en recherche d'un métier, si le secteur vous intéresse, il y a du travail. Donc déjà, le BTP, c'est 1 500 000 salariés environ aujourd'hui en France. Ça représente à peu près 8% du PIB, donc ça vous donne, c'est à peu près 10% de l'activité économique du pays. Chaque année, il y a 270 000 personnes qui sont recrutées par les entreprises du BTP, donc ça fait du monde quand même, 270 000.
sur tous les niveaux de qualification, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas, par exemple, de diplôme, jusqu'à des personnes qui sont bac+5 ou plus, en passant par toutes les strates intermédiaires, et sur de très nombreux métiers. C'est à la fois la partie études, la conception du chantier, l'exécution du chantier sur le terrain, la mécanique d'engin, la conduite d'engin, l'encadrement, la commercialisation. Les métiers sont très nombreux. Sur ces 270 000 personnes qui ont été recrutées, donc ça sont les chiffres de l'année 2021, les 3/4 d'entre eux n'avaient pas d'expérience préalable dans le BTP, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir déjà travaillé 10 ans ou d'avoir forcément fait tous nos parcours d'études sur le sujet du BTP. On peut rentrer dans le métier même si on n'a pas d'expérience préalable, et on voit 75% de ces 270 000, ça montre à quel point le BTP est ouvert à des nouveaux talents. Et puis 21% de ces personnes avaient moins de 25 ans. Donc, le BTP est ouvert, on peut dire, à tous, à condition d'être motivé, d'avoir envie d'y travailler. Et puis, il est aussi ouvert aux plus jeunes. Et pourquoi est-ce qu'il est ouvert aux plus jeunes? C'est notamment parce que les contrats d'apprentissage, ils sont très nombreux. Dans une moindre mesure, les travaux publics, mais surtout le bâtiment, est un secteur d'activité qui a fortement recours aux contrats d'apprentissage. Plus de 80 000 contrats d'apprentissage sont signés chaque année par des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Et c'est un chiffre qui est plutôt en augmentation. Et voilà, Christophe en parlera tout à l'heure, il y a de très nombreux avantages et intérêts à suivre cette voie pour venir vers les métiers du BTP. Des métiers, ça c'est aussi un point qui est important, qui sont présents partout sur le territoire, dans les grandes villes, mais aussi dans les zones rurales. Ça peut être chez le petit artisan et qui sont présents dans tous les cantons de France, des artisans du bâtiment et des travaux publics, mais aussi dans des grandes entreprises, et notamment des grands groupes du BTP. On a quelques leaders mondiaux dans le secteur du BTP qui sont français et qui construisent des lignes de chemin de fer, des stades, des lignes de métro, ou que sais-je, dans tous les pays du monde. Donc ça, c'est aussi des perspectives de carrière pour ceux qui veulent avoir une carrière internationale. On a des majors qui ont des contrats partout dans le monde. C'est un secteur qui est au cœur de plusieurs grandes transitions. Donc là, on parle des enjeux écologiques qui sont aujourd'hui primordiaux. Le bâtiment, notamment, est un secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, on le sait, qui consomme beaucoup d'énergie. Donc, si on veut faire bouger les choses, ça va passer par la rénovation énergétique des bâtiments, par une montée en qualité aussi d'un point de vue énergétique des bâtiments que l'on construit. Donc, il y a des nouvelles réglementations qui sont mises en place. L'État notamment investit beaucoup dans la rénovation énergétique des bâtiments, donc ça demande beaucoup de recrutement, une montée en compétences des salariés. Il faut installer des équipements d'énergie renouvelable, donc nous on travaille beaucoup sur l'installation des pompes à chaleur, de panneaux solaires, de systèmes de géothermie, donc là-dessus on a besoin aussi de jeunes formés, de nouvelles compétences pour répondre à tous ces besoins. Et puis, il y a des choses qui se développent comme l'éco-construction, des nouveaux matériaux qui sont plus écologiques. Le recyclage des matériaux est pris en compte par les entreprises aujourd'hui. Et puis, autre enjeu qui est important, c'est le développement du véhicule électrique. Pour que le véhicule électrique puisse fonctionner, il faut des bornes de recharge. Et pour qu'il y ait des bornes de recharge, il faut qu'il y ait des entreprises de travaux publics qui électrifient évidemment les réseaux. Et puis, l'installation de bornes électriques qui, elles, vont se faire dans les bâtiments, dans les copropriétés, par exemple. Et là, ce sont encore des électriciens du bâtiment qui interviennent. Après la transition écologique, il y a une autre transition importante qui est la transition numérique. Si j'arrive à faire passer ma diapo, qui est un peu bloquée. Tac. Le numérique, ça, c'est un sujet important. Comme tous les secteurs d'activité, le bâtiment et les travaux publics évoluent avec l'informatique, avec le numérique. Déjà, maintenant, tous les projets, que ce soit en bâtiment ou en travaux publics, la quasi-totalité d'entre eux, sont conçus sur des logiciels, ce qu'on appelle le CAO, DAO. Donc ça, c'est du dessin sur des logiciels, des maquettes en 3D qui vous permettent ensuite d'avoir tous vos débits, etc., de savoir de combien de matériaux vous avez besoin pour faire les travaux. Il y a même un niveau au-dessus, c'est ce qu'on appelle le BIM. Donc là, c'est carrément un logiciel qui permet de faire intervenir tous les corps d'État et qui, autour d'une maquette numérique, vont gérer les évolutions du bâtiment tout au long de son cycle de vie. Maintenant, on intervient aussi sur les chantiers avec des tablettes numériques, avec des logiciels de suivi de chantier, des logiciels de gestion des stocks. Puis, comme je le disais tout à l'heure, le bâtiment, les travaux publics sont nécessaires pour le numérique, parce que ce sont eux qui installent la fibre optique, par exemple, et ce dont on a tous aujourd'hui besoin avec les modes de vie que nous avons, et pour avoir évidemment du haut débit partout sur le territoire. En tout cas, c'est l'objectif qui est fixé.
Avant de passer la parole à Christophe pour qu'on fasse vraiment un focus sur l'apprentissage, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que le temps file trop vite, mais vous avez 2 diapositives ici que vous pourrez retrouver qui vous montrent justement toute la diversité de ces métiers. Vous en avez une sur le bâtiment et la suivante est sur les travaux publics et vous verrez que il y a à chaque fois une partie étude et conception du chantier sur laquelle vous avez des dessinateurs, des ingénieurs qui vont intervenir pour faire les plans, pour concevoir le chantier, pour dire combien est-ce qu'il va coûter. Après, vous avez des gens qui arrivent, eux, sur le chantier et qui, là, interviennent à toutes les étapes de la construction, donc pour le gros œuvre, pour le second œuvre, lorsqu'on parle du bâtiment. C'est-à-dire à la fois faire les murs, le gros œuvre, c'est la carcasse, on pourrait dire le squelette du bâtiment, puis le second œuvre, c'est là, si on file la métaphore du corps humain, le second œuvre, ça va être les muscles, la peau du bâtiment. Donc c'est là qu'ensuite interviennent les peintres, les électriciens, les carreleurs, ceux qui installent les systèmes de chauffage, de climatisation. Et puis pour faire travailler tous ces gens-là, on a besoin d'encadrants, et ça c'est très important, on a besoin de chefs de chantier, de chefs d'équipe, de conducteurs de travaux, qui sont des gens qui ont plutôt des niveaux, souvent on va dire à partir de Bac+2, et sur lesquels il y a des besoins très importants en recrutement. Dans le bâtiment, il y a besoin de gens sur les chantiers, il y a besoin de mécaniciens d'engins, de conducteurs, mais il y a besoin aussi d'encadrants et de chefs de chantier. La diapo suivante, c'est la même logique, mais cette fois sur les travaux publics. Vous avez toujours cette logique de conception du chantier, d'études sur les logiciels de dessin, de BIM parfois. Toute la partie exécution du chantier. Donc là, on retrouve les différents métiers des travaux publics, la construction des routes, la construction, l'installation des réseaux électriques, des câbles de fibre optique, par exemple, les canalisations, les monteurs de réseaux d'énergie, les poseurs de voies ferrées qui ont un rôle important. On le voit par exemple avec le Grand Paris aujourd'hui. Une fois que les tunnels ont été creusés, des entreprises arrivent pour installer les rails, etc., et permettre que les métros circulent. Et puis enfin, encore une fois, l'encadrement de chantier qui est un besoin très stratégique pour que tous ces chantiers puissent se dérouler dans de bonnes conditions. On passe ensuite, après cette vision très rapide, ce panorama extrêmement rapide des métiers du BTP, un focus sur l'apprentissage. Là, je te passe la parole, Christophe. Oui, je veux bien que tu passes la slide. Voilà, bon, ça c'est la présentation, donc c'est le 3CA BTP qui est au cœur de l'apprentissage. Vous avez vu, Hervé nous a évoqué pas mal de métiers, que ce soit dans les bâtiments et les travaux publics. Première chose, vous pouvez aller rechercher des fiches métiers, des vidéos, des témoignages sur des métiers bien spécifiques sur le site laconstruction.fr. Vous avez des outils, des supports qui sont à votre disposition et qui vont pouvoir, entre guillemets, vous éclairer, peut-être pour certains métiers découvrir et pour d'autres conforter votre projet. Ça, c'est le premier site utile, donc c'est laconstruction.fr. C'est assez simple à retenir. Vous y allez, vous avez peut-être tout un tas de supports pour vous aider déjà à définir votre projet professionnel. Deuxième outil qui est Destination Cap BTP. Une fois que vous allez commencer à définir votre projet professionnel, vous avez un outil en ligne qui s'appelle Destination Cap BTP où vous pouvez passer un test d'orientation qui va vous, en fonction de votre potentialité, vos points forts, va vous orienter vers tel ou tel métier que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas dans le domaine du BTP. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à des live métiers, à rencontrer des professionnels pour échanger avec eux, voire même pour ceux qui sont, je dirais, au niveau du collège et qui disent « j'ai un stage à aller chercher », vous avez à disposition plus de 600 stages dans le domaine du BTP à disposition. Et pour ceux qui ont un projet professionnel déjà bien conforté, qui savent où ils veulent aller dans telle ou telle formation, l'apprentissage, il faut trouver son entreprise. Et là, vous avez des services à disposition pour rédiger de manière simple, en quelques clics, un CV et d'être en relation avec des offres d'emploi, que ce soit en apprentissage, en contrat de professionnalisation, voire même en CDD, CDI. Donc, ce site intéresse aussi si vous êtes en reconversion ou si vous êtes en demande d'emploi, vous avez accès à des offres d'emploi. Voilà, ça, c'est les deux premiers outils, en tout cas, pour vous permettre d'éclairer un petit peu votre choix d'orientation et votre choix de recherche d'emploi dans le domaine de l'apprentissage BTP. La slide suivante, c'est juste pour vous expliquer pourquoi l'apprentissage BTP. C'est tout simplement parce que toutes ces entreprises qui ont besoin de tel ou tel métier ont besoin surtout de compétences. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de compétences et vous allez, vous, à travers le savoir, c'est-à-dire le diplôme, à travers votre temps en entreprise, développer du savoir-être et du savoir-faire
Donc, vous allez augmenter votre portefeuille de compétences pour demain vous insérer professionnellement dans tel ou tel métier. Et l'apprentissage BTP, ce n'est pas uniquement une formation, puisqu'il y a sur le panel, en tout cas, vous avez un catalogue, comme l'a dit Hervé, du CAP au diplôme d'ingénieur qui vous prépare effectivement à l'insertion professionnelle. L'avantage, comme l'apprentissage en règle générale, c'est une formation gratuite. Elle est rémunérée, elle est même rémunérée plus dans la filière du BTP. Donc ça, c'est un avantage qui peut être noté. Et vous avez dans beaucoup de CFA BTP des internats qui sont à disposition, tout un tas de services, des gymnases, des plateaux techniques pour assurer une qualité pédagogique, et voire même avec des innovations pédagogiques. Hervé citait le BIM tout à l'heure, qui permet effectivement à tous les corps de métier de travailler et de collaborer sur l'outil qui s'appelle le BIM. Vous avez effectivement des innovations pédagogiques qui permettent de développer des compétences. Les CFA écoutent les entreprises, écoutent les branches professionnelles et ajustent les diplômes pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Donc, c'est plus qu'une formation. C'est une formation, mais vous allez aussi apprendre dans le CFA, mais vous allez aussi, avec votre tuteur, apprendre des gestes techniques pour les métiers, je dirais, de CAP, avec votre maître d'apprentissage. Et quel que soit le niveau de diplôme, c'est vraiment un triangle de réussite entre votre motivation, l'accompagnement de votre maître d'apprentissage et le CFA qui va vous transmettre tout un tas de techniques et de savoirs. Voilà. Donc, l'objet de l'apprentissage BTP, ces avantages, elles sont là. C'est développer l'objectif de vous développer des compétences. Je vois que le temps avance, donc on est très timé. Les grandes étapes pour que, si vous ne savez pas encore comment vous orienter, c'est dans un premier temps vous poser pour vous définir un projet professionnel. Une fois que vous avez défini un petit peu votre métier, votre sensibilité sur tel ou tel métier, prenez contact avec le CFA le plus proche de chez vous. Et là, le CFA vont vous apporter un conseil. Ils vont vous trouver la bonne formation. Une fois que vous avez la bonne formation et avoir le bon conseil, vous déposez un dossier, je dirais, de candidature, d'admission, et on va, à partir de là, je dirais, statuer sur votre, soit par des tests de recrutement, soit par des tests de positionnement, vous orienter dans telle ou telle formation. Et puis ensuite, reste la deuxième mi-temps de l'apprentissage. Une fois qu'on a trouvé son CFA, il faut trouver l'entreprise. Et là, le CFA apporte aussi ce plus-là. Il va vous accompagner, il va vous mettre en relation avec des entreprises qu'il a en portefeuille et qui sont sur votre territoire et qui demandent effectivement des profils tels que les vôtres. Et puis, il y aura un accompagnement pendant la formation et un suivi pédagogique plus. Vous allez avoir vraiment quasiment 2 visites par an avec un tuteur du CFA qui va se déplacer dans l'entreprise pour faire un point avec votre maître d'apprentissage et vous-même. Voilà. Et il faut savoir effectivement que les apprentis dans le domaine du BTP, quand ils rentrent par une formation, généralement, ils font un parcours d'au moins 6 ans. Ça veut dire qu'ils font un parcours, je fais CAP, je vais faire un BP, je vais faire un bac pro. Je rentre en bac pro, je vais faire un BTS, je vais aller jusqu'à la licence. Ils restent dans le CFA et vous êtes accompagné à construire votre projet professionnel et votre parcours. L'objectif étant, encore une fois, je dirais une insertion professionnelle. On va avancer. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais nous, on en a récolté des… Il y en a quelques-unes dans le chat. Quelques-unes, voilà. Il y en a quelques-unes dans le chat. Alors, question de Yasmine, est-ce que dans le secteur… Oui, c'est ouvert au personnel féminin. Je dis un grand oui parce qu'on a beaucoup de demandes d'entreprises qui sont prêts effectivement à avoir du personnel féminin. Et la prise de contact avec votre CFA, lui, va vous conseiller sur la bonne formation, c'est la même démarche, et ensuite, il vous mettra en relation avec des entreprises, effectivement, qui sont vivement intéressées par votre profil. Alors, autre sujet. Oui, une question. Est-ce que toutes les formations, sans exception, sont ouvertes à la voie de l'apprentissage ? En tout cas, vous avez à votre disposition sur le site de la construction, vous pouvez détecter toutes les formations. Alors, il y a des formations qui vont du CAP à l'enseignement supérieur jusqu'au diplôme d'ingénieur.
il faut effectivement que le CFA, entre guillemets, le CFA va lui promouvoir tout ce qui est en apprentissage. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire un apprentissage sur un CAP, par exemple, comme on peut faire un apprentissage sur un diplôme de l'enseignement supérieur en bac+5. Hein. Ça, c'est sûr que toute la palette peut être couverte. Après, voilà, c'est… Et de plus en plus, Hervé, on a des personnes qui font notamment plusieurs CAP pour se donner des compétences. Je vais faire un CAP électricien, puis un CAP plombier, pour demain créer mon entreprise. Donc, il y a ce parcours-là aussi possible, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de compétences, soit effectivement en compétences avec des parcours pour monter de diplôme supérieur en diplôme supérieur, mais de plus en plus, on a des candidats qui réfléchissent à un projet professionnel en allant chercher des compétences qui leur permettent de concevoir leur projet professionnel. Et ça peut être aussi avec des passages et des relais sur des formations dites des formations éducation nationale, comme le CAP, mais on peut transiter après son CAP par un titre professionnel et puis repartir sur un titre de l'éducation nationale et aller comme ça jusqu'au diplôme d'ingénieur. Il y a des passerelles possibles et ça, comme je dis, c'est pas une formation one-shot qu'on peut faire dans le BTP. C'est vraiment un parcours vers la réussite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question, c'est quels sont les diplômes possibles après le bac? Donc, en effet, Hugo cite le BTS et le BUT, parce que les DUT sont en train maintenant de passer en 3 ans après le bac et devenir du coup des bachelors. Il y a d'autres exemples, Christophe, qu'on peut… Mais vous avez des écoles d'ingénieurs sur lesquelles vous pouvez rentrer en apprentissage aussi. Et puis, vous avez aussi des titres qui sont souvent oubliés, mais il y a des titres professionnels de ce niveau-là aussi qui sont accessibles et qui peuvent donner un complément. Je sors avec un BTS enveloppe du bâtiment et je vais aller chercher un titre professionnel chargé d'affaires, par exemple, ou un titre professionnel conducteur de travaux. Voilà, pour me donner un plus. J'ai à la fois la technique, mais je vais aller chercher par le chargé d'affaires bâtiment des techniques, je dirais, un peu plus commerciales. Les licences professionnelles également Tout à fait. Les entreprises recrutent beaucoup sur le niveau licence pro également. Ça, c'est un diplôme qu'on retrouve très régulièrement. Et ça permet, cette licence pro ou ces titres professionnels ont l'avantage d'être assez courts, c'est sur 1 an généralement, et ça permet effectivement de donner un complément à son CV et d'aller chercher une compétence supplémentaire qui fera sans doute la différence pour aller chercher le Graal, c'est-à-dire le CDD et le CDI à la fin. Question sur les spécialités au bac à avoir en priorité. Est-ce que tu as des éléments là-dessus, Christophe? Non, il y a forcément des bacs avec des options sciences de l'ingénieur ou des bacs un peu techniques qui auront leur, je dirais plutôt les faveurs, mais n'importe même, on a de plus souvent d'ailleurs des gens qui viennent avec un bac généraliste parce que ils se sont orientés dans ce bac généraliste, mais à un moment donné, d'où mon idée de la première étape de définir son projet professionnel et d'aller voir notamment sur l'Observatoire des métiers, de voir les métiers dont on a besoin aujourd'hui, mais aussi demain. C'est un projet à concevoir. Donc, c'est un peu votre étude de marché. Et il y a tout un tas d'outils qui vous permet effectivement de mieux définir. Mais avec n'importe quel bac, on peut intégrer, je dirais, une formation dans le domaine du BTP. Il y a une question qui est donc de Claude. Comment les internationaux peuvent postuler pour l'apprentissage? Donc, je ne sais pas si je reformule bien votre question, Claude, mais ce que je comprends, c'est ce que vous voulez dire, c'est comment des gens qui sont de nationalité étrangère, par exemple un jeune qui est de nationalité étrangère qui vit en France, est-ce qu'il peut aller sur un parcours en apprentissage? Oui, on a même, alors il y a plusieurs, c'est le même dispositif, d'où l'idée du test de positionnement. On va donc recevoir ce candidat pour un test de positionnement et on va travailler avec lui un parcours. Certains sont directement, entre guillemets, ont les prérequis pour accéder à un CAP, à un BP ou un bac pro directement. Et puis d'autres, par des équivalences de diplôme ou par le simple fait d'avoir fait ce test de positionnement, on a à disposition ce qu'on appelle des prépas à l'apprentissage spécifiques, je dirais, pour les gens, les personnes qui viennent de l'étranger. Et on les prépare, donc c'est un peu comme on a des préparations aux grandes écoles,
on a des préparations à l'apprentissage BTP. Préparation, on fait le CAP en 3 ans, on fait le CAP, on fait le bac pro en 3 ans aussi s'il le faut. Mais aussi, on peut réduire parce qu'il peut y avoir des équivalences. On peut statuer un peu comme une validation des acquis d'expérience. Mon diplôme me permet, au gré d'une rencontre et au gré du test de positionnement, à faire mon CAP en 1 an. C'est aussi valable. Donc, il y a véritablement un accompagnement sur le choix de votre formation, sur la durée. C'est extrêmement important et effectivement, il n'y a pas de contre-indication, en tout cas, si vous venez avec un statut étranger. Il y avait une question tout à l'heure sur le passage, la possibilité de passer d'un poste de chef de chantier à conducteur de travaux. Donc, c'est vrai que le conducteur de travaux est situé, on peut dire, dans la hiérarchie dans l'entreprise, à un niveau supérieur au chef de chantier, donc avec un niveau de recrutement qui est un peu plus élevé. Cependant, évidemment, oui, il y a des passerelles entre les deux. Je pense qu'il y a des passerelles même très naturelles entre le poste de chef de chantier et le conducteur de travaux, mais qui s'acquièrent surtout, je pense, avec l'expérience sur le terrain. Et avec quelques années d'expérience, oui, il y a des évolutions possibles, mais qui sont des évolutions souvent en interne dans l'entreprise. Oui, et puis vous êtes aussi accompagné en fonction de votre entreprise. On peut être défini comme un chef de chantier et on est conducteur de travaux par rapport aux missions. Et inversement, on est un chef de chantier et on a la fonction de conducteur de travaux. C'est très lié, entre guillemets, mais effectivement, il y a des passerelles possibles. Je suis chef de chantier, mais je peux effectivement, par une formation, il y a des formations qui existent et qui peuvent être modularisées et qui peuvent être accessibles à la fois à des gens qui sont en poste pour venir chercher la compétence pour aller chercher le poste de conducteur de travaux, dans le cadre notamment de la formation continue. Alors, il nous reste 4 minutes. Pour l'instant, il n'y a plus de questions dans le chat. Il me semble que tu avais encore quelques diapos, Christophe, à présenter. Oui, alors je regarde. Oui, je vous ai parlé de la poursuite d'études. Oui, peut-être sur l'autre diap, on n'a pas. Oui, c'est une formation gratuite et rémunérée, je l'ai dit. Oui, qu'il est forcément possible de continuer ses études dans le domaine du BTP. J'ai vraiment une question, c'est comment je fais pour trouver mon entreprise? Et il y a plusieurs solutions. C'est d'abord le CFA qui aide à la recherche d'entreprise, qui assure une mise en relation. Il va concevoir avec vous votre CV et il va vous accompagner à vous apporter quelques astuces, conseils sur les techniques de recherche d'entreprise. Vous allez partir en recherche, lui va récupérer votre CV et va le mettre en relation avec ces entreprises. Et puis, vous avez sur le marché de l'emploi et notamment destination Cap BTP, des offres à disposition. Vous rédigez votre CV et automatiquement, votre CV va être transmis. Je mets mon CV, je veux devenir conducteur de travaux. Les entreprises qui ont déposé une offre d'emploi de conducteur de travaux et qui sont sur votre territoire vont recevoir automatiquement, sans effort, sans énergie, votre CV. Donc, vous pouvez directement avoir un entretien. Voilà. Et rassurez-vous, quelque chose d'important, c'est même quand vous êtes en formation, quand vous êtes en entreprise, il y a un suivi. Le CFA va vous suivre. On a des outils qui sont à disposition qui vont vous suivre pas à pas dans votre progression et dans votre montée en compétences avec l'entreprise. Donc, n'ayez pas peur de l'entreprise. Il y a une question sur quels sont les métiers les plus recherchés. Et là, alors, l'Observatoire a travaillé sur les besoins en recrutement, fait régulièrement des enquêtes. Ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est qu'il y a des besoins très forts sur la quasi-totalité des métiers du bâtiment et des travaux publics. C'est un des secteurs qui a le plus besoin de recruter et qui a aussi, c'est vrai, des difficultés à recruter. Ce qu'il faut savoir, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est que c'est à la fois sur des métiers de chantier, donc on recherche des maçons, on recherche des canalisateurs, par exemple, dans les travaux publics. On cherche beaucoup de mécaniciens d'engins. La mécanique d'engins est un problème crucial pour faire fonctionner les engins dont on a évidemment besoin sur les chantiers de travaux publics. Des conducteurs d'engins également. Et puis sur toutes les fonctions d'encadrement, les chefs de chantier, les conducteurs de travaux, on en a parlé, il y a des gros besoins. Les ingénieurs, parfois, vont préférer certains secteurs d'activité au BTP. Voilà, sachez qu'il y a des belles carrières à faire aussi dans tous ces secteurs du bâtiment et des travaux publics, sur ces postes d'encadrement de chantier, de conduite de travaux, des chargés d'affaires également, des gens qui vont faire le chiffrage du chantier, être aussi dans une logique de commercialisation. Les besoins de recrutement sont importants. Dans les bureaux d'études également, pour faire les plans, pour faire le chiffrage des travaux.
et beaucoup de demandes, je dirais, d'entreprises, avec une notion liée à la crise énergétique ou au changement climatique, sur la rénovation énergétique. C'est l'actualité du moment. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on a une campagne qui est lancée qui s'appelle T'es refait, et je vous convie d'aller voir sur YouTube T'es refait, et qui vont vous expliquer des web-séries qui vont vous expliquer comment, je dirais, on peut approcher, je dirais, donner du sens à sa formation avec de la rénovation énergétique par des petits sketchs, entre guillemets, très humoristiques. Il y a 30 épisodes qui vont vous amener petit à petit. Vous allez avoir de la fiction, de la réalité, et qui vont vous amener à vous faire comprendre le rôle, je dirais, d'une formation et comment cette formation peut prendre en compte la rénovation énergétique des bâtiments. Donc voilà, on m'informe que le salon, enfin la conférence est terminée. Donc on a essayé dans un temps très court de vous donner des pistes, des idées. Vous pouvez retrouver Christophe Lardet sur le stand virtuel du 3CABTP et continuer à lui poser toutes les questions. Je suis à votre disposition. Voilà, il est à votre disposition. Je vous remercie tous pour votre participation, pour vos questions. Et puis, merci beaucoup, Christophe, pour ton intervention et puis pour tous ces éléments. Bonne fin de journée à tous et bonne continuation. Et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt dans les entreprises du BTP et pourquoi aussi également dans les CFA du BTP. Et bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bonne fin de journée. Au revoir.